horrible la semaine dernière. Ah ouais, je suis pas fou. Mon émotionnel était là, mais pourquoi ? Vas-y, couche-toi, m'a dit Saturne. La semaine commence tranquillement, il se passe des choses vers la fin de semaine. J'ai mis une petite flèche, mais elle ne va nulle part, donc je ne sais pas ce que j'ai voulu m'auto-dire. C'est un fail. Salut Eugénie. Salut Julien. Comment vas-tu dans le nouveau Astro Coaching de cette semaine du 18 au 24 août ? Écoute, très honnêtement, je pense que je n'ai jamais été aussi mal. Je me sens malade, j'ai des bouffées de chaleur, j'allais pas trop mal au réveil et en fait en cours de journée là, j'ai fait un rendez-vous découverte et après le rendez-vous découverte, je sais pas, il y a un truc qui est monté, une très grande fatigue, des courbatures dans le dos. Je me suis donc couchée, j'ai dormi, je me suis réveillée et j'ai préparé mon bootcamp et l'astro coaching un petit peu en situation de transe, donc je suis bien curieuse de voir à quoi va ressembler cet enregistrement aujourd'hui. Yes, très bien. Bah écoute, je pense que tout ça c'est au service et le processus aussi de libération et peut-être que c'est en lien avec ce qui se passe ce lundi 18 août. Mais en une phrase, tu nous résumerais l'astro-coaching de la semaine comment ? C'est plutôt une semaine de transition, presque une semaine de préparation pour la saison des éclipses. On a parlé de portail, on a beaucoup entendu parler de portail du lion encore, le 8-8 comme tous les ans et en fait, peut-être qu'il faudrait davantage porter son attention aux éclipses qui sont vraiment pour le coup des portails astrologiques, des opportunités de rentrée et de sortie de système. Et la saison des éclipses, c'est 2 fois par an, autour de septembre et autour de mars. Donc encore une fois, pas de surprise. Je vais vous parler de cette semaine comme d'une semaine un peu de préparation. On fait un petit peu le brouillon. Et puis comme ça, il y aura peut-être un petit peu moins de surprises et un petit peu plus de guidance sur ce qui va commencer à se profiler pour vous sur dès la prochaine quinzaine. On sent qu'on est dans une énergie de transition déjà parce que ça y est, l'été se termine, il y a quelque chose qui se passe après le 15 août, on sent tout de suite dans la dynamique, on l'a vu dans la dynamique de nos chats qui reviennent sur le plaid, sur le lit, on a vu nous dans la manière dont on était aussi en train d'arriver vers la rentrée, il y a quelque chose qui bouge et c'est très intéressant, donc cette semaine est vraiment brouillon, transition. Pour la préparation de la rentrée qui est plutôt la semaine prochaine, plutôt dans ces dynamiques-là. Mais finalement, en termes de lecture astrologique, les changements commencent plutôt dans la prochaine quinzaine. Donc, je n'ai pas encore regardé les transits de la semaine prochaine, mais je pense que ça va pas s'activer tout de suite, tu vois. Ok, donc lundi 18. Lundi 18, c'est aujourd'hui. Comment ça s'est passé pour vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, la Lune est entrée en Cancer. Elle s'est retrouvée au carré de Saturne et de Neptune. Alors là, on parle d'une Lune, une sensibilité en Cancer, qui a besoin de se sentir en sécurité et avec Saturne et le carré à Saturne, déjà ça dit bah non, en fait t'as des trucs à faire aujourd'hui, t'as des obligations donc t'aimerais bien être un peu plus détendu et te ressourcer un petit peu et tu vas pas pouvoir et puis tout de suite après il y a le carré avec Neptune qui lui nous dit, puis en plus ce sera un petit peu confus tout ce qui t'arrive aujourd'hui. Tu vois, ton émotionnel, tout ça, ça va tourbillonner un petit peu. Donc il y a une espèce de sensation de mais pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que cette journée ? En fin de journée, Lune au carré de Mars en Balance, on a vraiment une sensation d'être dans une salle d'attente un peu. Vous voyez ? On en avait parlé sur les précédentes semaines, depuis que Mars est rentré en Balance, il y a cette sensation d'être un peu démuni dans notre capacité d'action. Et de devoir attendre et de devoir déléguer à d'autres personnes qui sont peut-être un peu plus diplomatiques sur ce terrain. Notre capacité d'actionner est un petit peu en attente. Donc là, je trouve que, d'après ce qu'on voit sur la lecture astrologique de lundi, cette sensation ressort sur cette journée. On voudrait en faire plus, mais c'est pas approprié, c'est pas possible sur cette journée. Il y a vraiment quelque chose qui bloque et qui est inconfortable. Génial, bah moi ça correspond tout à fait à la journée assez intéressante que j'ai vécue, mais qui est en train de se terminer parce que, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu une personne qui est venue me partager quelque chose qui ne lui appartenait pas sur une posture de coaching que j'avais, apparemment, mais sans avoir aucune donnée, rien du tout, en lien avec le PKS, c'était fascinant. Et donc du coup, j'ai refermé la porte, j'en ai parlé à Christian et aux personnes concernées, et ça a clarifié plein de choses. Mais c'est super intéressant à quel point par moment, on peut ne pas s'attendre à la teneur de certains échanges qui peut vous laisser sans voix, ou vous laisser un peu genre, on raccroche, mais vous savez qu'il y a un truc qui s'est passé, vous savez pas trop quoi. Eh bien, vous le laissez descendre, et vous vous autorisez à en parler, donc j'appelle ça le conseil des sages, par exemple moi c'est avec Eugénie, une personne ressource avec qui vous pouvez avoir de la clarté et de la confiance, et derrière vous acceptez et vous vous autorisez à faire un message
qui vient peut-être même contredire le premier échange que vous avez eu parce que vous étiez juste en réaction émotionnelle et pas du tout aligné. Donc j'ai appris beaucoup de choses là, comme toujours, mais parler tout de suite, libérer, et tout de suite j'ai fait circuler 2-3 messages et hop, il y a eu ça a complété, ça a terminé en fait le sujet, et je peux passer à autre chose déjà ce soir, alors que la discussion a commencé à 11h, l'ouverture de ce champ-là. Donc ça peut aller très vite, mais il faut accepter de faire circuler, de remettre en question ce qu'on a ressenti, de le repartager, de dire ce qui se passe dans son monde. Et aidez-vous aussi de ChatGPT si vous avez du mal, vous n'avez pas de personne ressource, parce qu'il va vous donner de la clarté, vraiment vraiment bien. Donc ça, c'est un super apprentissage, et je suis très content parce qu'en vrai, j'ai quand même fait les trucs qu'il fallait. J'ai travaillé pour mes clientes, j'ai fait du contenu, j'ai réglé ce gros dossier brûlant qui arrivait comme ça sans que je m'y attende. Donc ouais, je trouve ça trop cool, et c'est effectivement quelque chose de chouette dans cette journée du lundi. Donc en tout cas, c'était de mon côté. Mardi, lune conjointe à Jupiter en Cancer. Alors là, il faut prendre un parti pris dans la lecture. Jupiter en Cancer, il est exalté, il y a quelque chose de très nourricier dans ce Jupiter qui nous parle d'expansion, nous parle de ce qui est plus grand que nous, et donc qui vient parler notamment de notre rapport à la foi. Et une lune en conjonction de ça, c'est peut-être une invitation à, dans notre paysage émotionnel, faire un peu l'inventaire de ces espaces où on a la foi et où finalement on fait confiance. Et comment est-ce qu'on cultive cet espace et ce sentiment de foi en nous? Et ça vient revisiter un espace dont on a parlé il y a quelques semaines encore. Selon moi, ça vient parler de notre capacité à recevoir finalement. Dans quelle mesure et dans quels espaces sommes-nous capables de laisser faire plus grand, d'avoir la foi qu'il va se passer quelque chose au-delà de notre contrôle, et quelque chose de vertueux, on espère en tout cas. Et est-ce qu'on est prêt, si ça se passe effectivement dans cet ordre-là, à recevoir la bénédiction, presque en ayant le sentiment de n'avoir finalement pas fait grand-chose pour la mériter. Alors après, longue conversation qu'on pourra avoir sur les sentiments de mérite et tout ça, mais c'est le sujet de la foi et de l'abondance. Vous voyez un petit peu comment ça tourne comme sujet ? Moi, je trouve que c'est assez aligné avec ce qui m'arrive cette semaine, parce que je commence mon bootcamp archétype et voix demain, donc mardi. Et il y a cette idée de... Aujourd'hui, je me suis fait mettre un stop par Saturne en mode t'es malade en fait. T'es malade, donc tu vas pas pouvoir faire exactement ce que t'avais prévu. Donc mon émotionnel était là, mais pourquoi vas-y, couche-toi, m'a dit Saturne. Et puis Neptune, je me sentais un peu fiévreuse, c'était un peu confus. J'ai quand même fait mes chartes et mes prises de notes avant le bootcamp de demain. Mais dans une certaine mesure, je sais... Et de toute façon, ça aurait été le cas même si j'avais hyper bien préparé le bootcamp, sans fièvre, sans étourdissement et tout ça. Dans une certaine mesure, je sais qu'il y a quelque chose, un champ qui s'ouvre demain, sur lequel je n'ai pas le contrôle total. Et ça, il faut l'accepter. Et c'est bien gentil de le dire, mais je sais qu'on est tous confrontés, tous et toutes à ça, notamment quand on est entrepreneuse et qu'on propose des programmes d'accompagnement et des outils de libération émotionnelle et tout ça. À un moment donné, se joue quelque chose de plus grand, il faut savoir lâcher prise. Et ça, c'est un très bel exercice pour demain. J'ai pas de choses particulières à dire sur foi, abondance, même si ça rejoint avec quelque chose qui est intéressant par rapport à ce que j'ai vécu aujourd'hui. Il y a comme quelque chose en paix à l'intérieur de moi, tu vois, de se dire, mais je sentais même pas de la colère dans cette situation, je sentais juste de la déception. Tu vois, c'est dommage. Il en parle, Bert Hellinger, ce qu'on peut voir dans nos schémas familiaux, les traumas et compagnie. C'est juste le mot qui va, c'est dommage. C'est dommage qu'on vienne de là. C'est dommage que nos parents aient fait ci, aient fait ça. Mais c'est dommage. Mais c'est ok. Parce que je prends la personne telle qu'elle est. Et il y a ce côté-là un peu de foi en... Ouais, c'est... Et, tu vois, et avec la fin, là, avec l'échange des personnes, il y a le côté où je me dis, oui, c'est pas moi qui suis à côté de la plaque sur ce sujet-là, tu vois. Même si j'ai la capacité à toujours dire c'est moi le problème, donc je vais me remettre en question. Là, il y a une question de ouais, je suis pas fou. En fait, il y a quelque chose de ok. Donc ça me renforce de la foi et de la confiance dans ce que aussi du coup je peux recevoir comme abondance dans les personnes qui vont venir à moi, dans ma posture de coach, d'accompagnant et de personnes qui me font confiance, parce que j'ai des personnes comme Christian Roth qui me font confiance et je suis très très content d'avoir aussi cette autorité qui grandit et cette réputation qui est aussi avec les personnes que j'ai formées autres, ça me fait grandir aussi dans le miroir de la reconnaissance que je peux
peut avoir. Donc c'est plus comme ça que je le verrai mardi. On verra, parce que rien n'est prévu sur mon agenda. Donc voilà, en tout cas c'est plus apaisé et calme ce soir. Mercredi, très cher. Mercredi, Lune en conjonction à Vénus. C'est une journée qui a le potentiel d'être assez cool mercredi, parce que une Lune conjointe à Vénus, c'est on prend soin de sa maison, on fait un peu des pâtisseries, on prend le temps de se laisser vivre. Il y a du fun, il y a du plaisir, on prend soin de soi. Je trouve ça intéressant parce que justement mercredi, dans mon bootcamp, c'est la journée où on explore Vénus. Donc je pense que ce sera bien aligné, étant donné qu'en plus on l'explore, mais je fais aussi des propositions pour se reconnecter à cet espace-là dans les chartes de mes participantes. Mais en tout cas, une petite journée de récupération, semble-t-il, si on veut bien, encore une fois, accepter la proposition astrologique et se laisser faire. Et oui, se laisser faire, on aime ou pas, se laisser faire et laisser plus grand nous traverser. Écoute, mercredi, je regarde mon agenda, qu'est-ce qu'il y a de prévu, de courir et un coaching l'après-midi, ça va être très bien. Là, je sens que la semaine, elle va être calme, tu vois, il y a quelque chose ça va glisser, parce que ce que je fais en accompagnement avec les personnes que j'ai, là, les 3 que j'accompagne avec le 3 séances et la formation au podcast et YouTube, j'ai mis en place donc la structure, le suivi, et c'est cool parce que je sens que ça glisse maintenant que le travail a été fait, j'ai plus qu'à remplir. Donc il y a quelque chose de chouette. Donc je vais me laisser faire avec le cadre, en fait. Je vais me laisser faire avec la structure que j'ai mis en place. Et si elle est là, on va la suivre, tu vois. Ou comme pour les contenus autres, là, il y a juste à se laisser porter parce que le travail a été fait en amont, quoi. Donc je le vois comme ça. Alors attends, parce qu'on n'est pas encore arrivé à la fin de semaine. La semaine commence tranquillement. Il se passe des choses vers la fin de semaine. Allez, jeudi, vas-y. Alors jeudi, attention, ça commence. La Lune entre en Lion. On se rapproche de la nouvelle Lune, tranquillement. Il y a... Le Lion, c'est vraiment la créativité, l'espace au centre, gouverné par le soleil, la confiance en soi. Donc la confiance en soi commence à repointer le bout de son nez. Et puis, on sort un petit peu du mode survie dans lequel on a été ces derniers temps. Il y a quelque chose de l'ordre de... commence à faire un plan, il y a quelque chose qui est en train de s'esquisser là. Ensuite, il y a un petit trigone à Saturne et Neptune. C'est vraiment l'opportunité, de nouveau, ce ne sont que des cycles, donc ça revient toujours, les mêmes thèmes, on nous donne l'occasion de nous entraîner, l'opportunité de travailler sur la définition du nouveau nous, de nouveau. Alors, sextile à Uranus et opposition en Pluton, donc Uranus est en Gémeaux et Pluton est en Verseau. Il y a vraiment l'impulsion de se mettre en action, et ça pour ça, vous voyez, il y a pas mal de choses qui se passent dans cette journée, mais je trouve que c'est plutôt actionnant et vertueux. Impulsion de se mettre en action. Alors, on a nommé Pluton. Pluton, c'est toujours associé à la peur. Et opportunité de faire face à sa peur. Il n'y a pas de petite victoire, les amis. C'est-à-dire que le peu de confiance, entre guillemets, que vous pouvez éventuellement récupérer sur l'espace du jeudi, et le peu de décharge actionnante que vous allez peut-être avoir avec un sextile à Uranus, va vous permettre potentiellement de gérer cette opposition à Pluton qui nous parle de peur. Et en actionnant ça, en voyant que vous passez de l'autre côté de la peur, petite victoire du jeudi, de vous retourner et de vous dire « Ah, bah oui, comme beaucoup de situations, je suis passé de l'autre côté, j'ai vu que je ne suis pas mort ou morte. » Ce sont des petites victoires, mais elles sont importantes parce qu'elles s'accumulent. Et elles participent à créer un nouveau système de croyance où vous avez la capacité de faire les choses, de passer de l'autre côté des épreuves et de croire en vos compétences diverses et variées. C'est génial parce que j'ai mon bilan comptable jeudi matin et je vais savoir normalement quel est le montant que je dois donner pour ma TVA. Donc du coup, je vais savoir, enfin, c'était la dernière ligne d'endettement que j'avais et que je ne connaissais pas le montant. Donc là, je vais le savoir normalement et je vais pouvoir du coup voir si c'est horrible ou si ça va le faire et puis que je vais provisionner ou que ça va gérer. Mais je suis plutôt confiant là-dessus et comme j'ai suivi tout le processus de désendettement, là normalement c'est bon pour mon prêt et tout, là j'ai pas revérifié sur mon compte mais ça doit être fait la semaine dernière. Trop bien, tu vois, je passe de l'autre côté et je vais voir que je vais pas mourir en connaissant la TVA. Et il y a des surprises parce que justement je devais rembourser de l'URSSAF et en fait ils m'ont fait cadeau, en tout cas la personne que j'ai appelée m'a dit vous pouvez demander à ce qu'on fasse une remise des frais de retard que vous avez eu, c'était au moins de 700 €. Ils me l'ont accordé, c'est un truc de ouf, hein. La vie est vraiment bien faite, donc merci. Merci à ces personnes qui m'informent aussi, merci à ça. Donc je sens qu'il y a quelque chose qui va être, voilà, on passe de l'autre côté, donc c'est parfait ce jeudi avec ce bilan comptable. Alors c'est pas fini.
Vas-y. Ah, C'est ok. pas fini. Et Ok. du coup, c'est intéressant que tu mentionnes cet exemple parce que en soirée, Lune en Lion au sextile de Mars en Balance avec une conjonction à Mercure. Il va peut-être y avoir des choses à dire. Il va peut-être y avoir des choses à dire pour diffuser une situation. Donc sur ton bilan comptable, si tu as des choses à dire, ce sera à ce moment-là ou jamais, tu vois. Mais le petit obstacle ici, c'est il faut oser. Faut pas juste les penser, ces choses que vous avez envie de dire et qui dilueraient une situation. De toute façon, vous ne savez jamais dans quelle mesure votre participation à une situation peut enflammer ou diffuser la situation. Là, il y a vraiment une idée de dissolution sur la soirée du jeudi. Donc, prenez votre courage à deux mains. Vous avez passé une petite épreuve liée à la peur juste avant dans la journée. Dites ce que vous avez sur le cœur en toute authenticité. Ne cassez pas la vaisselle, parce que ça, c'est plutôt une action aggravante, hein, mais dites honnêtement ce que vous avez à dire. Et voyez peut-être la situation se démêler et se détendre grâce à ça. Ok, bah écoute, curieux de voir jeudi soir et, et je penserai bien à ça quand on y arrivera. Vendredi. Alors vendredi, on est encore un peu sur cette énergie, et juste avant minuit, donc juste avant qu'on passe sur le samedi, on a le soleil qui rentre en Vierge. Et là, bon, comme d'habitude, ce ne sont pas des interrupteurs, donc on peut déjà l'anticiper sur les jours qui précèdent, et évidemment vendredi, même si ça se passe tard dans la nuit du vendredi au samedi. Un soleil qui rentre en Vierge, c'est un soleil, une réalité qui nous parle d'organisation, d'habitude, de rituels du quotidien, de routine, et qui nous dit « c'est la rentrée !» Alors la rentrée, c'est quoi? C'est la période, bien évidemment, on peut faire l'analogie avec la période scolaire, la rentrée scolaire. On est nombreuses dans le milieu du mieux-être et du bien-être à aussi avoir des enfants, et du coup faire notre vie aussi, et personnel et professionnel, autour de ce rythme scolaire-là. Mais si vous n'avez pas d'enfants, c'est un peu la même chose, parce que de toute façon, à l'échelle sociétale, il y a quelque chose dans l'air. On le sait bien. Tu vas à Leclerc, t'as deux rayons entiers de fournitures scolaires, ça sent les crayons neufs, tu vois les nouveaux cartables, tu sens bien qu'il y a quelque chose qui tourne. Les gens rentrent de vacances, ça se fait malgré toi, même si tu n'as pas d'enfant, en fait, de rentrer dans cette dynamique. C'est la rentrée, on achète les fournitures, on s'organise, on est prêt à apprendre aussi. Donc il y a quelque chose de pré-labeur, de voilà, je me remets au travail, qui succède à la période de relâche un peu des vacances. Ce soleil sera au carré d'Uranus environ à 10h du matin. Alors attendez, je sens que j'ai pris des notes nébuleuses. C'est quand ça? Est-ce que c'est samedi? Est-ce que c'est samedi ou vendredi? C'est pas grave, c'est pas des interrupteurs. Pardonnez-moi, je pense que j'ai écrit à un moment donné où j'avais envie de pousser de fièvre. J'ai mis une petite flèche, mais elle ne va nulle part, donc je ne sais pas ce que j'ai voulu m'auto-dire. C'est un fail. Il y aura quand même une petite perturbation avec une nouvelle info et un changement de plan. Possiblement. Alors attention. Uranus, c'est le perturbateur, c'est le libérateur. On se libère soit de conditions oppressantes, mais quand on est dans une zone de confort, ce n'est pas nécessairement vécu comme une libération telle qu'elle. Vous voyez la nuance? Donc en fait, ça dépend vraiment de votre contexte. Il y a une nouvelle info qui va tomber. Un peu comme la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais dit, il y a une info qui tombe. Quand est-ce que j'ai dit que ça tombait? Je sais plus samedi. quand c'est. Il y a une information qui tombe samedi, ça va changer votre perspective. Et il se trouve que moi, on n'en a pas parlé en début d'Astro Coaching, j'ai une info qui m'est tombée. Elle m'a été envoyée par message vendredi soir. Mais en fait, on était occupés vendredi soir. Et quand j'ai eu accès de nouveau à mon portable et donc à Messenger où était cette info, on était samedi. Et là, paf, j'ai eu un download d'informations. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça a éclairé toute une situation qui traînait depuis dans mon univers des semaines, mais dans l'univers de l'autre personne, des années. Et du coup, je me suis posée, je me suis dit, mais on en avait parlé dans l'Astro Coaching, c'est extraordinaire. Bon, il y a un petit peu de ça qui revient. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le même sujet, la même personne, la même situation que le 16 août, mais c'est un peu la même dynamique. Hein. Uranus revient, il vient secouer un truc, nous envoyer une nouvelle information, et là, ça nous emmène à samedi. Qu'est-ce qu'on fait de cette nouvelle information ? On a donc déjà eu ce genre de situation, un petit peu cette saveur la semaine dernière, et ça nous retombe dessus. Et donc, même invitation, c'est quoi le plan et la stratégie à partir de ça? Qu'est-ce que ferait le nouveau toi? Mais on a la connaissance, je vous l'ai dit et je vous le rappelle, qu'on va bientôt rentrer dans la saison des éclipses. Donc,
Les petits changements de plan qui se passent maintenant, les nouvelles informations, les trucs comme ça vont passer dans un portail dans 15 jours. Un portail de changement. Un portail une entrée dans quelque chose de nouveau. Donc ces informations-là, elles sont à prendre avec beaucoup de curiosité et à garder sous le coude. Ok, c'est pas juste passager. Il y a un vrai tunnel de transmutation qui va arriver quand on va rentrer dans la saison des éclipses, et c'est suffisamment proche pour qu'on se dise cette information me propose soit de rester campé sur mes positions, et c'est une option, soit de changer mes plans, et c'est une option également. Il n'y a pas d'urgence dans la définition de ce choix. Est-ce que vous restez sur vos rails ou est-ce que vous adaptez le plan de navigation ? Ok, il n'y a pas d'urgence, mais cette information ne va aller nulle part. Donc, ça va se mettre en action d'ici 15 jours. Vous avez l'opportunité d'explorer le brouillon de cette nouvelle vision que vous avez, de cette nouvelle identité que vous voulez incarner. Comme d'habitude, saisissez l'opportunité. On en a parlé en début de semaine, faites confiance à quelque chose de plus grand, mais on est dans la saison de la Vierge maintenant, ça y est, le soleil y est passé. En tout cas, à ce moment-là de la semaine, pas maintenant quand on enregistre l'épisode. Il va falloir se préparer. Alors, et je vais m'arrêter là-dessus, je pense que c'est l'élément le plus important de la semaine. Quand je vous dis, il va falloir se préparer, je vais vous le dire pendant 4 semaines, parce que la saison de la Vierge s'y prête, faire des listes, faire l'inventaire, s'organiser, voilà, mettre en place des routines, des choses comme ça. Quand je vous dis, il va falloir vous préparer, il faut préparer ça un peu comme un plan d'accouchement. Mesdames, si vous avez accouché, je pense que vous savez très bien ce dont je parle. Le plan d'accouchement, c'est dans un monde idéal et fantasmé. Ok ? S'il y a des complications en chemin, le plan d'accouchement, il faut pas non plus s'être mis en tête qu'on allait le suivre au pied de la lettre. Il va falloir faire des compromis et s'adapter. Dans un monde idéal, on vous demande quand même votre avis. Ça ne se fait pas sans vous, les choix et les pivots. Mais quand je vous dis préparez-vous sans vous figer sur ce plan d'action, d'accouchement. Ok, il y a quand même toujours des énergies uraniennes qui se baladent. Voilà, on n'est pas à l'abri de devoir faire des pivots et d'autres choix. Mais par contre, on a le droit de faire un brouillon. Donc faites-le. Faites-le samedi en réaction à ce qui peut-être va se passer vendredi, en sachant que ce n'est que le début du tunnel des éclipses. C'est même pas encore activé complètement. Ok ? Ce jeu-là, ce plan d'action, il va se jouer probablement à partir de fin septembre, entrée des éclipses, jusqu'à février. Jusqu'à ce que l'astrologie pivote un petit peu. Le tempérament astrologique pivote un peu. On va actionner ce jeu-là. Donc, vous voyez, on en a pour quelques mois quand même. Soyez curieux, voyez ce qui se passe. Prenez ça comme un brouillon et comme un test. Et ça vous aidera probablement sur cette lancée jusqu'à fin de l'hiver. Ouais. C'est intéressant parce que vendredi, comme tu dis, on reprend la routine. Moi, je reprends le coaching groupe PKS offert, justement. J'en fais un de 14h à 15h. Je vous mettrai le formulaire d'inscription dans la description. Je reprends du coup un peu ces formats que j'aime bien de coaching sur Zoom, micro-coaching évidemment, 5-10 minutes max par personne. Et puis, il y a du PKS où il y a juste de l'analyse du business ou des compréhensions autour de l'argent, du marketing, de la visibilité. Mais je trouve que c'est en train de me trotter dans la tête avec l'événement d'aujourd'hui par rapport, je trouve, à ce que tu partageais sur ce qui va arriver, ce brouillon de ce nouveau soi, cette nouvelle vision, autour peut-être de quelle forme je donne à ma formation PKS V2. Est-ce que j'appelle ça encore du PKS ? Est-ce que je reprends du coup la main sur quelque chose qui serait plus la méthode Julien d'accompagnement ? Trouver quelque chose, sous quelle forme ? J'imaginais, tiens, je fais plutôt ça sur 6 mois, comme un peu une école de coaching, mais à ma sauce, avec tous les outils que j'ai, parce que je n'ai pas que le PKS, et c'est un mélange de tout ça, et puis il y a du chat GPT, puis il y a toutes ces choses-là, donc je trouve que c'est en train un peu de descendre là, et que ça serait assez logique. Alors après, on verra les nouvelles informations, les nouvelles choses qui vont downloader, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant qui m'avait été dit par une personne qui m'avait fait un super soin énergétique, qui intervient aussi dans Réveiller, autour de ce sujet-là. Il y a quelques mois déjà, peut-être pas quelques mois, mais 3 mois, je crois, un truc comme ça. Donc c'est hyper intéressant de voir qu'à des moments, il y a des infos qui restent là. Elles sont pas logiques, mais il y a un bon moment, elles deviennent logiques parce que, voilà pourquoi. Donc c'est hyper intéressant les infos qu'on peut vous partager à des moments, même si ça vous paraît absurde, c'est pas pour rien qu'elles descendent. Donc je trouve qu'il y a peut-être quelque chose qui va se placer et on verra évidemment avec les jours qui vont se dérouler. On l'avait dit la semaine dernière. Les infos qu'on vous donne, si vous avez l'impression que il se passe rien ce jour-là, et si vraiment on vous dit
il va se passer quelque chose sur cette journée, notez, même si vous avez l'impression qu'il se passe rien, parce qu'après, rétrospectivement, vous repassez sur votre journal et vous vous dites, on l'avait dit la semaine dernière, hein. On va le dire toutes les semaines. Vous repassez dessus et vous vous dites, mais je l'avais pas vu sur le moment, et maintenant, rétrospectivement, c'était le début de ça, ou c'était la clé de cette situation, ou ainsi de suite. Okay, moi, je trouve que il se passe un truc là en fin de semaine. C'est ça, et l'astro-coaching, il marche très très bien à rebours, parce que c'est là où vous voyez la semaine que vous avez faite, et réécoutez l'astro-coaching, vous allez voir à quel point, ah mais oui, ça va éclairer plein de trucs, et parenthèse, qu'on n'a pas fait le retour sur la semaine dernière, juste un peu Eugénie, horrible la semaine dernière, horrible, ça doit être la meilleure semaine de l'année, mais qu'est-ce que c'était challengeant, moi je parle pour moi, mais aussi Eugénie, tu nous partageras, ça a remué, c'était challengeant, fatigant, il y a eu vraiment quelque chose autour du 15 août, un truc de ouf. Et je suis contente d'être passé de l'autre côté, mais waouh, on a senti vraiment quelque chose de fort. Hein. Mais on l'avait dit, on en avait parlé aussi. C'est très intéressant même de revoir les épisodes. Vous savez, si vous découvrez notre chaîne et que vous tombez sur un épisode qui n'a rien à voir avec la semaine actuelle que vous vivez, juste écoutez-le. Écoutez-le parce que c'est probablement pas un hasard. On avait dit... C'est estampillé, on avait estampillé meilleure semaine de l'année, mais en fait, ça dépend vraiment des opportunités, de comment tu les saisis ou tu ne les saisis pas. C'est-à-dire que sur la semaine précédente, qui était estampillée la pire semaine de l'année, je trouve qu'on avait vraiment bien géré la dynamique. On était prêts, on a contourné le truc, on en a fait un truc vertueux. On verra les résultats plus tard, hein, évidemment. Les graines sont semées, mais l'arbre ne pousse pas du jour au lendemain. Mais alors, la semaine dernière, qui était censée être une semaine d'abondance, faut vraiment noter dans les carnets ce qui se passe, parce que nous, sur le moment, l'abondance, laisse tomber, quoi. On l'a hyper mal vécu. Moi, j'ai eu que des situations conflictuelles autour du 15. Ça devait être génial. On avait prévu un truc, on avait bien suivi l'astro, sans le savoir à l'époque où j'ai réservé les places de l'événement où on est allé. On est allé à la Ciné du Puy du Fou. Je les ai réservés en janvier. Évidemment que j'avais pas regardé l'astrologie. J'aurais pu, hein, mais je ne fais pas ma vie comme ça. Et je vous encourage à ne pas la faire comme ça. Je n'avais pas regardé les dates pour voir si c'était... Voilà. J'avais pris la date où il restait des places, tout simplement. Et on s'était dit, waouh, ça colle vachement bien avec l'astrologie parce que apparemment le 15 août, ça va être vraiment une journée incroyable, truc machin. Et en fait, on a eu que des challenges. Mais on sait pas dans quelle mesure ce seront des bénédictions, peut-être quand on refera la lecture de ce qui s'est passé il y a 3 mois, il y a 6 mois, dans 3 mois, pardon, dans 6 mois et dans 1 an. On sait pas. Moi, je peux te dire déjà, pour moi, c'est une bénédiction aussi, hein, parce que dans le pire, il y a le meilleur, dans le meilleur, il y a le pire. Et donc, comme tout est un, je comprends tout à fait que sur le ressenti, c'était vraiment pas chouette. Mais en vrai, je sais que ça a libéré des choses, ça a fait passer de l'autre côté d'un truc. Je suis trop content de l'énergie de cette semaine, là, de ce démarrage de semaine. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et je suis content de l'avoir traversé, donc c'est aussi le meilleur, tu vois. C'est pour ça, c'est évidemment toujours très... oui, effectivement, il n'y a pas eu que le 15 août et l'événement auquel on est allé, et on a eu des mauvaises surprises autour de ça. J'ai eu cette journée, non mais tu te souviens, je vous raconte ma vie, j'ai eu cette journée d'effondrement. J'ai fait une journée d'effondrement, c'est-à-dire que j'ai commencé à regarder un programme qui se passait en Angleterre, et j'ai tenu 1 heure avant de fondre en larmes, et de descendre, te réveiller de ta sieste pour avoir un câlin, parce que ça me rappelait décidément beaucoup trop l'Angleterre, et des fois je ne suis pas réactive à ce genre de choses, et des fois ça me transperce et je ne sais pas d'où ça vient, il n'y a pas de timing, il n'y a pas de... Voilà, ça va faire 3 ans que je suis rentrée d'Angleterre, j'ai toujours cette sensibilité qui se réactive de façon complètement aléatoire, et dans la même journée, on regarde un épisode de The Bear, qui est la série qu'on est en train de suivre en ce moment, on est sur la dernière saison, on va pas vous spoiler, et ça parle d'addiction, et là pareil, bam, toutes les vannes se sont rouvertes en fin de journée, quoi. Je n'en pouvais plus, j'étais épuisée, parce que ça venait de taper sur mon histoire personnelle et mon processus de guérison et de deuil, et voilà, des fois ça s'active pas, et des fois ça s'active. Et là, ça s'est tout activé la même journée. Et tu te demandes, mais est-ce que c'est fait exprès ou pas? Est-ce qu'il y a un plan divin là-dedans? Parce que vraiment, je suis épuisée, je ne sais pas comment faire la vie autour de cet événement, qui est anodin, mais qui déclenche vraiment une très très grande réaction en moi, quoi. Donc moi, j'ai passé une semaine, les amis, émotionnellement, j'étais brassée, hein. Mais après, voilà, ça permet de passer plus vite la montagne, hein, tu vois. Alors, on en parle dans 6 mois. Je suis plus fan de ça, moi. Hein, et on en parle dans 6 mois, mais... si ça se trouve, c'est venu régler des choses. C'est venu désensibiliser quelque chose. Mais enfin, sur le moment, tu peux pas le voir comme ça. C'est pour ça que si vous avez eu une semaine horrible, alors qu'on vous a dit c'est la meilleure semaine de l'année, tout va bien. Ça se trouve, c'était effectivement un passage inconfortable, mais qui, sur le long terme, sur le moyen terme, peut-être même sera considéré comme une bénédiction pour votre système. Dites-nous ça dans les commentaires, et puis pensez à vous abonner aussi et nous liker si vous aimez le format qu'on vous propose. Dimanche, pour terminer ?
Dimanche, pour terminer, lune conjointe au nœud sud en Vierge. Alors le nœud sud, c'est les toilettes un petit peu, c'est l'arrière du dragon, c'est là où on éjecte et on se débarrasse. En Vierge, donc il y a quelque chose de stratégique là-dedans. Et puis la lune, c'est l'émotionnel. Donc on met tout ça ensemble, quelle est la conversation qui se joue sur dimanche ? Opportunité de faire l'inventaire toujours et de corriger et de se débarrasser. Parce que se corriger, si c'est pour rajouter des éléments, regardez par exemple, je vais prendre l'exemple de mon bootcamp, admettons. Mon bootcamp se passe d'une certaine façon et je me dis, très bien, je vais en faire une V2, je vais apprendre de ce que j'ai expérimenté sur cette V1 et je vais apporter des améliorations. Les améliorations ne sont pas nécessairement des ajouts. Parce qu'on a tendance à voir ses manquements et du coup en rajouter pour combler, En fait, c'est pas du tout la dynamique qui se joue sur ce dimanche-là, par exemple. Les ajustements, ça peut être du désencombrement. Ça peut être en enlever. Alors évidemment, il faut savoir dans quel but. L'idée, c'est pas de faire une purge pour le plaisir de faire une purge. On ne se réjouit jamais vraiment d'avoir une diarrhée quand on ne comprend pas d'où ça vient et où ça va, d'accord ? Mais par contre, quand on met du sens autour de ça, quand on met du sens sur le fait de, on va trier ses objets émotionnels, on va trier ses photos, on va trier ses vêtements, on va trier nos formations. Tu vois, l'univers a klaxonné, c'est pas moi qui le dis. Tu vois, ça me fait penser à quand on monte des vidéos et que tu me dis souvent, parce que toi tu as cette capacité, et aussi parce que tu as plus d'entraînement que moi, tu me disais cut your darlings, coupe tes chéris, tu vois, tu peux pas mettre tous les plans. Kill your darlings, c'est ce qu'il partageait, oui. C'est pire. Tuer ses chéris, mais c'est ce que dit, comment il s'appelle, Stephen King, dans son bouquin sur l'écriture, qu'il tirait d'un auteur de bande de romans, ou je ne sais plus qui disait ça, en gros, faut pas, ses chéris, on les tue, faut pas s'y attacher, parce que ça nous empêche de couper les passages auxquels on est attaché. Oui, c'est un peu violent, marrant, effectivement. Ça. D'ailleurs, je viens de finir son livre Contes de fées, que tu vas commencer, tu nous diras ce que t'en as pensé, mais c'est marrant que ce soit lui qui dise ça, kill your darlings, coupez vos chéris. En fait, on peut pas tout garder. On peut pas tout garder, et posez-vous la question dans quel but je garde ça. C'est vraiment, alors il y a plein de systèmes de rangement, dépendamment de si tu fais du tri matériel ou de l'objet émotionnel et tout ça, Marie Kondo, truc tralala. Moi, je sais pas vraiment dans quel domaine ça s'applique dans votre vie parce que je fais quelque chose de global et de général aujourd'hui, mais posez-vous cette question, dans quel but je garde ce que je garde et qu'est-ce que je pourrais éliminer? Alors, on en avait parlé l'année dernière, on faisait pas les astro-coaching à l'époque, mais j'avais commencé à faire des cercles après la retraite, des cercles de nouvelle lune. Le grand ménage de printemps, c'est une chose, et en pendant de ça, il y a le grand ménage d'automne. C'est-à-dire que nos systèmes sont au courant qu'il y a une petite envie d'hibernation et de nidification. Alors c'est pas on construit le nid pour faire les oisillons, c'est on nettoie le nid pour passer l'hiver. Alors un hérisson qui va trouver une nouvelle maison, c'est le propos parce qu'on a vu un hérisson dans le jardin la semaine dernière, va se trouver un endroit et rajouter des feuilles et rendre ça bien douillet. Et donc là, il y a un ajout de quelque chose, évidemment. Mais nous, on fait pas une nouvelle cabane tous les ans et on travaille sur des systèmes qui évoluent aussi dans notre travail, dans notre milieu professionnel. Donc, faites l'inventaire de vos programmes, de vos outils, de vos agendas et trouvez des espaces que vous pouvez faire vivre différemment en allégeant. Alors, il y a des choses, on le sait, vous avez déjà réservé vos activités pour l'année prochaine, les enfants sont inscrits, et voilà. Vous avez déjà pensé à ça, mais en fait, techniquement, astrologiquement, symboliquement, c'est maintenant que ça commence à se jouer, vraiment, l'élagage. Ok, attendez que les abeilles aient fini de butiner, faites pas comme notre propriétaire, je sais pas si regarde. Patrick, tu as coupé le chèvrefeuille alors que les abeilles ont encore besoin de butiner les fleurs. On n'est pas obligé de faire un truc hyper radical tout de suite, mais commencez à y penser parce qu'on rentre définitivement dans cette énergie-là. Et en même temps, il était là pour effectivement couper, désencombrer, élaguer, tu vois. Il est peut-être un peu en avance, mais on est déjà dans l'énergie de se désencombrer de cette fin de semaine de dimanche. Mais moi, ça me fait vraiment encore repenser à formation PKS ou ma formation d'accompagnement. On est là-dedans. Parce que la formation podcast et YouTube, nickel. Je vais mettre en avant encore plus ça, mais top là, tu vois. Et je sens que c'est, voilà, avec Réveillé, c'est de l'autre pivot de mon trio. Donc on va voir un peu tout ça. Génial. Bon, c'est une semaine
qui m'a l'air plutôt chouette. De toute façon, vu la semaine dernière, pour moi, ça va être forcément genre, ok, je sens que ça va être forcément plus doux. Puis là, en plus, je commence la semaine avec quelque chose qui a été genre intense, puis qui est redescendu. C'est bon, quoi. Après, on verra. On en parle lundi prochain. Mais, il va y avoir un petit reboot en fin de semaine, peut-être. Ouais. On verra. Ouais, on va voir tout ça. Yes, bon, eh bien, j'espère que ça t'a monté quand même en énergie, très cher, parce que non, t'étais pas un du peu... tout, mais c'est pas grave, parce que c'est la fin de journée. Par contre, je suis très fière d'avoir donné le change, parce que je pense que j'ai eu 2-3 bouffées de chaleur, peut-être 2-3 petites poussées de fièvre pendant cet épisode. Je suis fière de moi. C'est fait. Et cette routine, elle me fait du bien, tu vois. Je sais qu'on a changé le jour, qu'avant on le faisait le dimanche et maintenant on le fait le lundi. Le lundi, ça me va. Et je vois qu'on a de la régularité, qu'on se trouve pas d'excuses et qu'on a finalement de plus en plus d'audience aussi, avec de plus en plus de likes. Alors évidemment, on a fait cet épisode extraordinaire, on sait pas pourquoi, qui a été semi-viral à un moment donné, et puis plouf, c'est retombé après. Mais je trouve qu'on fait preuve de consistance dans l'exploitation de le test de cette nouvelle identité que toi et moi, on met en place. J'aime bien, je nous valide, je suis fière de nous. Ouais, moi aussi, je suis fier de nous. Et effectivement, j'adore la constance de ce rendez-vous régulier. Et puis, c'est là où on peut vraiment transformer des choses. C'est ce qu'on crée, ce qu'on fait, mais on n'a pas la main sur l'algo, on n'a pas la main sur les likes, on n'a pas la main... On l'a bien vu, des moments, un épisode qui explose, et puis d'autres qui font moins, et beaucoup moins, et... Il n'y a pas de logique en vrai, donc vous prenez pas trop le choix avec l'algo, faites des choses qui sont vivantes, qui sont pleines de vitalité. Cherchez pas la viralité, j'en parlais dans un contenu sur Insta parce que c'est plus un accident. À un moment, c'est pas, et il s'est passé un truc, et que l'algo, même des fois, il sait pas. Puis des fois, on voit que ça part, puis hop, c'est coupé dans les courbes que vous voyez dans vos stats, vous savez vraiment pas pourquoi. Donc lâchez prise là-dessus. Par contre, essayez de faire des trucs qui vous parlent, qui sont joyeuses pour vous. Et comme ce format nous plaît bien, on continue. Puis toi, tu découvres des nouvelles choses sur l'astro, et puis moi sur le business, puis on les partage, puis c'est vivant, et c'est cool. Faites pareil avec vos univers. Et si vous savez pas comment faire et comment vous lancer techniquement, on en parle avec ma formation et avec mes accompagnements. Un dernier mot pour terminer, Eugénie ? Comme d'habitude, bisous. Et on peut le dire parce qu'on est en visio, je ne vous contaminerai pas. Belle semaine à vous. Gros bisous à tous et puis très belle semaine et hâte de partager cet épisode. Ciao.